Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Lolo Happy Beauty. Aujourd'hui, je suis super contente de vous faire une vidéo à propos de ma nouvelle palette, la Naked Heat, que j'ai eue très récemment pour mon anniversaire. Donc, je commence à jouer un petit peu avec et je vous donne mes premières impressions. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. C'est une palette en fait sur laquelle j'ai hésité à la vouloir ou pas parce que déjà je voulais avant la caramel mélange de chez Zoeva qui est déjà assez orangée, mais en fait j'ai pas pu résister parce que en ce moment j'adore les couleurs orangées et rouges. J'ai aussi la Moderne Renaissance, c'est pour ça que ça m'a fait hésiter à la prendre, mais au final je n'ai aucun regret parce que la pigmentation de Urban Decay est toujours là. Donc ça tient ses promesses, c'est avec grand plaisir qu'on se maquille et qu'on mélange les couleurs avec cette palette là. Donc je suis super contente et voilà pourquoi donc je l'ai achetée, enfin je me suis faite offerte et je vais vous la présenter tout de suite. Donc voilà le packaging qui est en carton, je vous montre les deux côtés et là en fait au lieu que ça s'ouvre sur les côtés elle glisse, donc ça c'est juste un peu dangereux, ça glisse énormément, donc je trouve ça dommage. Avant ça s'ouvrait sur les côtés, maintenant vous avez en fait une boîte encore à l'intérieur. Donc il faut bien la tenir si on ne veut pas la faire tomber. Donc là on découvre la palette Naked Heat qui est dans les tons rouge feu avec un petit peu de vert. Et derrière il y a des allumettes cramées. Voilà. Donc la Naked Heat, ça c'est le dos et ça c'est le devant. Donc on trouve comme d'habitude un grand miroir et le pinceau qui est donné avec. Pour une fois il est pas mal du tout, je l'ai commencé à l'utiliser. Il y a un pinceau plat large d'un côté et un estompeur rond de l'autre qui estompe bien, donc je m'en suis servie et c'est bien. Donc passons tout de suite au coloris de la Naked Heat. Donc elle se présente comme ceci. On a vraiment un joli dégradé de couleurs chaudes, donc ça part du plus clair. Vous avez des beiges, vous avez des marrons, et ensuite on a des oranges corail des couleurs foncées ici. Il y en a 2-3 foncées là. On a donc des couleurs mates et des couleurs irisées. Donc on a de quoi vraiment faire plusieurs types de maquillage. Ça, ce sont les mates que je vous montre. Et des très beaux irisés. Ils sont super beaux. Je vais vous faire part de mes couleurs préférées parce que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'en plus je suis consciente que sur ma caméra on voit pas tout bien. Il y a beaucoup de youtubeuses qui vous font des vidéos bien meilleures que moi. Mais voilà, ma couleur préférée c'est la Lumbré, je sais pas trop comment le dire. C'est un espèce de corail rose qui est absolument magnifique. Donc là c'est ma couleur principale du jour. Voilà, la pigmentation est fantastique, vraiment. Là, pour ce look-là, j'ai mis un petit peu de Fix Plus de MAC juste pour la rendre un peu plus opaque. Mais même sans le Fix Plus, c'est génial. Ensuite, ma couleur préférée dans les mattes, c'est le Heat Devil, qui est ici. C'est un... Comment vous dire? C'est vraiment un brick, un tout petit peu rose, mat. Voilà, la pigmentation est géniale. Une de mes couleurs préférées, c'est Amber, qui s'écrit comme ça d'ailleurs. C'est un espèce de... C'est entre le marron et l'aubergine irisé. Très métallique. En fait, non, pas irisé, métallique. Avec lequel je vais me régaler à faire des smokey eyes pour sortir. C'est hyper beau. Hyper beau. Voilà, ça, ce sont mes 3 couleurs préférées. Ce que je peux vous dire sur la palette, en point positif, d'abord, c'est que la pigmentation est géniale. Si vous avez d'autres palettes Urban Decay, donc moi, c'est mon cas, hein, j'ai les 3 Naked et je les adore toutes les 3. Vraiment, elles sont différentes. Enfin, la 1 et la 2 se ressemblent un petit peu, mais... Vraiment, je les aime toutes les 3. La pigmentation est géniale. Les couleurs se mélangent très bien. Le pinceau est mieux qu'avant. Et la tenue est excellente. Comme d'habitude, ça ne change rien.
Ensuite, un autre point positif, c'est que vraiment, là, ces couleurs-là, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Là, on est à la fin de l'été. Je vais quand même en profiter encore pour me faire des looks comme ça. Mais même cet hiver, je vais pouvoir faire des maquillages mat avec des couleurs foncées. Et puis, ma fameux Amber que j'adore là. Donc, c'est une palette, en fait, finalement, qu'on va pouvoir se servir toute l'année. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que il n'y a pas beaucoup de thèmes de couleurs. Autant dans la Naked 1, vous avez autant de couleurs chaudes que de gris, que de marron. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités différentes. Autant celle-ci, on va rester toujours dans les mêmes types de looks. Donc, je pense que pour sortir un petit peu de ces couleurs-là, il faudrait compléter avec d'autres couleurs dans des palettes différentes. Voilà, c'est le seul reproche. Après, c'est pas un problème. Tout est dans la salle de bain, il n'y a qu'à servir de toute façon. Voilà. Mais je pense que dans les mêmes thèmes de look, on va quand même pouvoir faire des choses très sympas. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo 3 looks avec cette palette-là. Si ça vous intéresse, faites-moi savoir parce que je suis en train de tourner les différents looks. Et je vous la sortirai si ça vous fait plaisir. Et j'essaierai de faire d'autres looks par ailleurs dans une autre vidéo. Une petite chose que je voulais rajouter, c'est que je me suis quand même offert le crayon qui va avec, c'est le torche. Ce qui est drôle, comme une lampe torche, alors que déjà il y a des allumettes dans la boîte. Bon, ça doit être fait exprès. Donc c'est un crayon rouge, on dirait presque un crayon à lèvres. Donc c'est un crayon pour les yeux. Donc là, je m'en suis mis dans la muqueuse. Je vous montre la pigmentation, donc elle est excellente. J'ai déjà un autre crayon de chez Urban pour les yeux, c'est génial. Voilà, et donc ça, je trouve que ça complète bien le look que j'ai fait aujourd'hui, par exemple. Un beau crayon rouge. Moi, je suis fan, je vous l'ai déjà dit, du look d'hiver de Chanel avec Kristen Stewart. Et donc, je vais pouvoir quand même faire des looks rouges assez sympas. Voilà, donc elle est au prix de 49 €. Ça ne change pas par rapport aux autres palettes. J'ignore si c'est une édition limitée ou si c'est dans la collection permanente. Je sais par exemple qu'ils suppriment la Smoky Eyes, la palette Smoky, que je n'ai pas d'ailleurs dans les Urban Decay. Beaucoup la regrettent apparemment. D'après ce que je lis sur internet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont la regretter. Donc si jamais vous hésitiez à l'acheter, la Smoky Eyes, achetez-la maintenant parce qu'elle va disparaître. Moi, je ne l'ai pas car je me maquille rarement quand même en Smoky Eyes. C'est plutôt pour des soirées en ce qui me concerne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de la Naked Heat, que j'adore déjà. Elle est vraiment adoptée, je l'aime énormément. Donc si vous l'avez déjà, donc attendez mes tutos à venir pour pouvoir vous inspirer. Et si vous ne l'avez pas, allez tout de suite chez Sephora tester les couleurs sur vos mains. Vous allez être conquise. Quelles que soient vos couleurs de yeux, ça va aller à tout le monde. Voilà. Donc à bientôt pour d'autres vidéos sur Lolo Happy Beauty. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!